Oui, regarde. C'est un sextant qui sert à prendre la mesure d'angle, enfin, à trianguler, à prendre la mesure d'angle dans l'occurrence du soleil ou d'un astre la nuit ou la lune ou quoi. Ou voire même à mesurer une hauteur d'objet, style un phare sur l'horizon. Et donc là en fait ça sert à mesurer l'angle qu'il y a entre le soleil et l'horizon. L'angle horaire local. Et tu choisis les filtres en fonction de la luminosité? De la nébulosité. Tu as une projection du soleil là, que j'ai sur l'horizon, donc là il faut que j'ai le filtre par rapport à l'horizon. Et après, j'ai les filtres par rapport au soleil, donc là c'est pas mal. Une fois que tu as le soleil, tu vas le faire descendre vers l'horizon. D'accord? Une fois que tu es pratiquement à l'horizon, tu vas ajuster avec le réglage des minutes ici. Gaffe parce qu'il n'y a pas de filtre à gauche, c'est-à-dire qu'à gauche tu vas en prendre plein les yeux. Donc tu essayes de le trouver avec la droite du miroir. Donc, tu vas sentir ça brûle, quand tu arrives ça brûle. Et quand je le trouve, et quand tu le trouves, tu le fais descendre, sans le perdre. On appuie ici en fait. Ouais, ben là en fait, là tu vas débloquer. Quand tu fais ça, tu débloques. Ok, et je descends. Il faut que tu le gardes dans la partie noire. Hein. Si tu es dans la partie blanche, forcément, c'est l'autre partie du miroir, c'est l'horizon. Ah ok. D'accord? Là il bouge là, t'arrives à faire descendre? Ah. Ouais, là il descend. Alors vas-y, tranquille. Et ce qu'il faut, c'est pas le perdre à la descente. Le perdre à la descente, c'est embêtant. Le capitaine, dans le long, ils finissaient tous plus ou moins aveugles. Parce qu'ils n'avaient pas des lunettes de cette qualité-là. Et ils passaient leur temps tous les jours, ils faisaient des relevés, plusieurs fois par jour. Et en fin de carrière, là on a du pot là. Imagine, là t'as l'horizon, il est nickel et le bateau il bouge pas. Tu refais la même manip avec des vagues et l'horizon, là forcément t'arrives. Bah, c'est plus difficile, puis t'as des erreurs. T'as des erreurs de quelques minutes. Mais t'as forcément des degrés. Oh non, pas des degrés. Non, c'est énorme. Non, déjà une minute ça fait 1 000. Et les degrés sur la lidade, ici, donc tu vois, de 0 à 120. Et après tu ajustes tes minutes ici. Hop, voilà, là on est à 0 minutes. Et après, une fois qu'on aura fait le relevé, on fera un calcul de l'erreur instrumentale. Parce que les erreurs, bon, un sextant, ça se règle. Hein. Je veux dire, bon, moi, je ne l'ai pas réglé au pif parce que tu fais un jeu de miroir pour choper lesquels. Donc, pour le régler, après, on s'amusera à mettre parallèle nos horizons. Et là, on mesurera ici l'erreur instrumentale. Mais là, il faut se dépêcher si on veut choper le zénith. Là. Donc, vas-y, va le chercher. 55 degrés, 41 minutes. Regarde, tu vois ici. 55. Voilà. Donc là, tu as une grille de calcul. Bah, c'est très simple. Maintenant, il suffit qu'il y ait faire des additions et des soustractions. À partir du moment où on a toutes les données. Notre hauteur observée. 55 degrés. 55 degrés. 41 minutes. L'erreur instrumentale, voilà. Donc pour nous, elle est 4 minutes en plus. Il faut que tu fasses 45 degrés. Voilà. Donc la hauteur corrigée. On est à 55 degrés. 45 minutes, d'accord? Ouais. Donc cette hauteur-là, on va la retrancher de l'angle de 90 degrés qui serait le zénith réel si on était à Greenwich au moment où il passe. Après, on va chercher notre déclinaison, donc c'est là qu'on intervient dans les tables. Alors, la déclinaison, il fallait sur les éphémérides du jour. Voilà, 6, 9, 15, 3, 1, 4, 3, 7, 1 et 2, 3, 1. 12 degrés 20. Ah, tu vois là, putain, on a une erreur quelque part. Tu vois, on a 10 000 erreurs quelque part. C'est bien qu'on avait juste oublié l'élévation de l'œil par rapport au niveau de la mer. Et ben, l'élévation de l'œil, pour nous, ça nous fait une correction de 12 minutes. Ce qui veut dire que rien que notre hauteur par rapport à la mer, là on n'est quand même pas hyper haut. Là on est à quoi? On est à 2,50 m. Si on prend notre propre hauteur, on est à 2,50 m. Rien que ça suffit à faire une différence de 10 000. Regarde, combien je t'ai dit là 12 minutes. Regarde, c'est pratiquement. Ah ouais. Ce qui fait une erreur de relevé de 10 000. De 12 000. D'accord, si on ne tient pas compte de notre propre hauteur. C'était bien.
Donc là, on a calculé la latitude et après, il faut calculer la longitude. La longitude, voilà. Bah, ça, on aurait pu faire, comme on fait à plein ouest, on aurait pu faire une longitude méridienne, c'est ce qui est le plus simple, c'est-à-dire qu'on aurait fait un relevé, mettons, un quart d'heure. En fait, on aurait fait 2 relevés. On aurait fait un relevé un quart d'heure avant, une demi-heure avant, et on recalait le sextant un quart d'heure après, une demi-heure après, et on faisait des relevés, et là, on tombait sur une longitude méridienne, c'était plus facile à faire. Sinon, après, on fait des droites de hauteur. C'est encore un autre calcul, mais qui est simple aussi. Mais là, on est obligé de sortir une projection de Mercator, des cartes papier, tout ça, pour faire des relevés avec projection. Mais bon, là, on voit que, voilà, calculer sa latitude, à partir du moment où on a un chronomètre, des effets méridiens, sextant qui marche bien, c'est facile.